la météo avec C3A Productions. Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Je vous annonce que cet après-midi, le soleil sera bel et bien présent. Vous pourrez bien profiter de ce temps pour les balades. Et dans la région du Nord, par exemple, on enregistre jusqu'à 35 degrés, température maximale. Et là, c'est les pics de chaleur. Mettez-vous à l'abri et hydratez-vous régulièrement. Dans la région de l'Adamawa, on atteindra les 29 degrés. Également, on est en deçà de 30 degrés, ça ira de 28 à 29 degrés. Et dans la région de l'Est, on a 1 degré d'écart. Les variations iront de 29 à 30 degrés de température. Plus en détail, je vous amène faire un tour dans les hauts plateaux de l'Ouest où on a un beau temps cet après-midi dans toutes les villes. Cependant, en soirée, on aura quelques averses de pluie dans la ville de Fumban. Attention, soyez bien couverts. Par la suite, dans la région du Nord-Ouest, c'est également un beau temps qui s'annonce, de la chaleur et du soleil. Et dans la soirée, un temps beaucoup plus calme avec quelques orages qui vont meubler le ciel. Pour terminer enfin, dans la région du littoral, c'est également un temps assez chaleureux, comme vous pouvez le constater, des températures atteignant les 26 degrés. Et dans la soirée, on redescendra un peu plus bas, on aura un temps assez frais. Mesdames et messieurs, en cas d'inondation, soyez donc très prudents sur la route et protégez les enfants. Excellente journée. October 3rd, 2020, you're watching the Midday Bilingual Newscast on CRTV News. Good afternoon, Sidwan. Bonjour Gladys, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous sur la CRTV. Au sommaire de ce 12h du 3 octobre 2020, rentrée scolaire à moins de 48 heures du coup d'envoi, effervescence dans la chaîne éducative. Les agences de voyage et les commerces, enseignants, parents et élèves s'activent pour un démarrage sans faute. Ambiance du dernier week-end avant la rentrée dans le 12h. Également dans le 12h, élection régionale du 6 décembre 2020. Les listes de candidats sont connues. Le Conseil électoral d'Elections Cameroun a rendu public les candidatures retenues. On fait le point dans le 12h. Et puis en page magazine, cap sur la ville de Mbalmayo, chef-lieu du département d'Union Esso dans le centre. Une ville cosmopolite où Camerounais de tous bords vivent dans la paix et l'harmonie. Carte postale à découvrir en fin de journal. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. You're watching the Midday Bilingual Newscast on CRTV. As preparations continue in schools and homes ahead of the new school year, other sectors like the transport sector are equally gearing up as students return from holidays. Less than 48 hours to school resumption, Constantine Baum has been looking at the situation in some transport agencies in Yaoundé and is presently at Van, which hosts several travel agencies. Hello, Constantine. What's the atmosphere like over there? Thanks for joining us, studio. As you can see, we are in one of the agencies at the Van today. If you look at what is happening behind me, you see that people are queuing up because it is like one of the last days where people are rushing to go to school. Parents have come to send off their children. If you look at the situation, what is happening here happens in other agencies as well. It is difficult to have the buses, so passengers have been queuing. And what I spoke with one of the managers of this agency who told me that what they have done today is like they have provided more buses for people who want to travel because of the back-to-school period. And whatever they do, they try to respect the COVID-19 barrier measures. Like before passengers get into the buses, they have to make sure that they provide their face masks because it's one of the measures which the government says people must do. They must wear face masks in public places. Let's take a listen to what one of the managers told us this morning. Yesterday I called in Boya that they should send me buses because I have a lot of passengers today that will travel to go down to Boya today. If the car gets finished before the time, the passengers who are remaining before paying the ticket, I will inform them that you can pay your ticket now
in 2 hours' time or 1 hour's time, the bus is from Boya. So they will carry it from them to come back. Before you should pay the car, you must have your cash name to enter the buses. So what is actually happening here depicts what is happening in other agencies. Over to you, studio. Thank you, Constantine, for the update. Now, the hour is drawing near and school accessories have filled the streets and markets of the nation's capital. A new school year is about to begin, and parents are doing their best to give their kids the education they deserve, despite the rise in certain school commodities and limited number of admission per class. Victor Siga visited some markets and schools in Yaoundé and brought back the following report. Marché Central markets are barely 3 days to back to school. Bookshops are feeling the mounting pressure. Prices of school articles have witnessed sharp rises, with traders taking advantage of the school reopening rush. Items which are not on the official list have taken an upward turn. Things are expensive, yes, but I managed to have some. Just that most items are lacking. Schools on their part are trying to keep up with their pace. At Bomberger Technical, Industrial, Commercial and General High School, all hands are on deck for last touches. Everything is ready, as you can see around the environment. We have set the painting, we have prepared the classrooms, and during the period that the coronavirus period, we have put everything set. All the hand sanitizers are ready. The buckets are found all over the offices, and I think the academic year we are ready for it. Whatever the case, inhabitants say they are doing all they can to be ready by October 5. Away from back to school, stakeholders at the Ministry of Women's Empowerment and the Family have begun preparing for the 36th edition of the International Women's Day celebration in Cameroon. The committee in charge of selecting the fabric had a working session Friday under the supervision of the Minister Marie-Thérèse Abenandwa, where 233 proposed designs were examined. Karine Sandra Eyike witnessed the activity and now reports. 233 artists submitted their proposal for the competition of the 2021 International Women's Day fabric, amongst which 10 will be selected. Les critères concernent. Criteria for the selection include creativity, the quality of the design, the valorization of women, the message, and lastly, the colors. Et enfin, les couleurs. Despite the invasion of the COVID-19 pandemic, the committee is putting in place all necessary measures to ensure nothing hinders the celebration in 2021. It is true that last year we had some technical problems. This year, everything has been put in place so as to provide good quality material as from January 2021. The committee has also confirmed that despite the challenges, they will select the best designs for Cameroonians. Merci d'être avec nous, mesdames, messieurs. Lundi 5 octobre 2020, les cloches de la rentrée scolaire retentiront sur l'ensemble du territoire national. À moins de 48 heures du coup d'envoi, l'heure est au dernier réglage. Les agences de voyage de la capitale ne désemplissent pas. En Vannes et à Biémassi, où l'on retrouve une forte concentration d'agences de transport, l'affluence est au rendez-vous selon le constat de nos reporters sur place. Des élèves se pressent de regagner leur lieu de résidence pour ne pas louper le train de la rentrée. Sur l'ambiance qui prévaut de ce côté, je vous propose d'écouter deux responsables d'agences de voyage. Les mesures, c'est que les passagers, quand ils arrivent, on les encadre, on fouille les bagages, on voit si on peut trouver quelque chose de louche dans leur sac. Et on les embarque au fur et à mesure. Et on fait les rotations des chauffeurs à tout moment. Dès que le chauffeur est fatigué, on le remplace, on met l'autre. Et je les donne aussi des consignes par moment de ne pas trop rouler, d'aller à la vitesse prévue. Aujourd'hui, on a les voitures qu'on a produites pour les passagers qui vont voyager. Et les passagers, avant d'entrer dans la voiture, il faut le cache-nez pour le Covid-19, tout ça. Et les passagers qui n'ont pas de... Quand ils sont arrivés, ils n'ont pas de voiture, ils vont patienter pour leur prochaine voiture. Donc quand tu payes les tickets, on te dit que les voitures vont venir. Donc tu dois accepter pour payer les tickets.
Et les passagers sont contents et d'accord pour que les tickets pour attendre les voitures vont arriver pour les porter. Et dans les établissements scolaires, l'heure est également au dernier réglage. Dans les écoles visitées par nos reporters ce matin, comme vous le voyez en image, les responsables sont à pied d'œuvre. Les salles de classe et les tableaux reçoivent les dernières couches de peinture. Du côté de l'administration, les inscriptions se poursuivent, même si certains parents sont encore à la recherche de places pour leurs enfants. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions d'information. La rentrée scolaire dans le département de la Léké région du centre, les enseignants de 50 établissements scolaires publics et privés de l'arrondissement d'Okola ont reçu en fin de semaine du paquet minimum constitué pour l'essentiel du matériel didactique. Le don du maire de la localité permettra aux enseignants de débuter l'année scolaire en toute sérénité. Michel Renaud, Ouandja. Pour la nouvelle année scolaire, les établissements primaires et maternels de l'arrondissement d'Okola entendent œuvrer pour un succès retentissant. La distribution du matériel didactique aux établissements publics et privés par la commune permettra aux seigneurs de la CRE d'atteindre ce noble objectif. Nous avons 50 écoles dans l'arrondissement. Nous allons faire 50 packages constitués de tout le matériel qui vient d'être remis. Quant à la lutte contre le Covid et la promotion de l'hygiène au sein des établissements, brouettes, désinfectants et autres matériels ont été remis aux chefs d'établissement présents. Ceci traduit la volonté du gouvernement à accompagner nécessairement notre éducation. Dans une commune comme Okola, il y a 50 établissements. Ce geste vient matérialiser la place qu'occupe l'éducation dans les projets de la commune. Jean-Blaise Messina-Noir is the man who has been given the mantle to speak on behalf of the people of SAR at the council level. While handing his attributes to him and his executive, the duo of SAR, Patrick Simu Kamsu, exhorted them to work for the development of SAR. He told them to work in synergy to make the locality seductive by giving it a facelift. The mayor in turn promised to put the interests of the population first. One of the challenges the mayor and his executive will have to deal with in their strive to develop the locality will be to fight tax evasions. And members of the Inter-Ministerial Committee responsible for examining the allocation files of 74 bidders of timber sales in Cameroon have opened tenders. The exercise that held at the Vok Zoo Botanical Park was chaired by the Minister of Forestry and Wildlife, Jules Dore Dongo. Gerard Nanjie Yambe reports the committee has 2 weeks to deliver the results. The examination of allocation files of bidders in timber sales is one of the major activities of the Ministry of Forestry and Wildlife. The Interministerial Committee is analyzing administrative and technical offers from 74 bidders. The issue is to organize the access to wood, and it should not be by mutual agreement, but we should implement the procedures put in place by the public contract process. The process will last 2 weeks. Afterwards, we'll give results and we'll know those people who have been selected in conformity with the bid proposed. Selection criteria and procedures include, among others, technical and financial capacities, professional experience, with commitments previously made in the consent areas, guided by the laws and regulations on the environment. 111 lists of candidates submitted by first, second, and third class chiefs for the category of representatives of traditional rulers were accepted by the Electoral Board of Elekam. 9 lists in the category were rejected. Beatrice Losamba presents the list as per regions, putting a face to some.
A satisfactory end for candidates who found their lists among the 111 accepted by the Electoral Board of Elections Cameroon for the category of representatives of traditional rulers. I'm very satisfied because the first step, which was a compilation of the dossiers, was a very tedious one, anxious bound, and then this wait that we had for Elecam to do this exercise they have done. Now that it's over, I would have to go and rest and prepare myself and my team for the 6th of December elections. But some were not lucky to go through. 9 lists submitted were rejected. The Centre region, with 36 lists accepted for the category of representatives of traditional rulers in view of the December 6, 2020 regional council elections, is definitely the #1 battleground, with competition promising to be stiffest in the Nyong and Kele, which has 7 lists accepted. The Far North region, second competition ground in the race to choose representatives of traditional rulers to regional councils, has 12 lists, the highest number of challengers registered in the Logun and Shari. The South region has 10 lists, coming in 3rd place just before the East with 9 lists. The Littoral, West and Northwest also have multiple lists in some divisions. The Adamawa, North and Southwest regions in all divisions each maintained single lists for candidates in the category of traditional rulers representatives. Et nous restons sur cette actualité des régionales 2020. Le Conseil électoral a publié hier 2 octobre la liste de candidats en vue de l'élection des conseillers régionaux le 6 décembre 2020. Dans l'ensemble, l'organe en charge des élections a enregistré 115 listes déposées par 16 partis politiques. Après examen, le Conseil électoral a accepté 106 listes et en a rejeté 9 pour divers motifs. La session de plein droit consacrée à la publication de ces listes s'est déroulée en présence des responsables et représentants des partis politiques et de la société civile. Augustin Guizana pour les détails. C'est jour des résultats de l'examen des listes, celles déposées auprès de l'ECAM par les partis politiques en vue de l'élection des délégués des départements. Membres du Conseil électoral, représentants de l'administration, responsables et représentants des partis politiques sont au rendez-vous. À 11h15, Eno Abraham Segbin publie les listes acceptées. Les noms des candidats à la candidature et leurs partis politiques sont livrés. Le RDPC a déposé des listes dans les 58 départements à la satisfaction de son mandataire. Nous ne connaissions pas nos adversaires que nous connaissons maintenant. Le secrétaire général va certainement mettre en place la meilleure stratégie pour qu'on puisse gagner dans une saine émulation ces élections. Mais cette présence ne fait pas peur aux autres formations politiques également en lice. Parce qu'aujourd'hui, les choses évoluent. C'est pour ça que j'ai parlé de la maturité de ceux qui sont des conseillers municipaux. On s'est présenté dans 12 départements. Donc, aucune de nos listes n'a été rejetée. Donc nous allons très serein, assez régional. Je vais parler du challenge. Il faut dire qu'il est énorme, mais nous partons avec la conviction que nous partons pour apporter quelque chose de nouveau. Dans la foulée, le Conseil électoral de l'ECAM a rejeté 2 candidatures indépendantes, 11 listes déposées par l'UPC, le FDC, le BRIC, dans certaines circonscriptions électorales. Les motifs sont entre autres liste incomplète, composante sociologique non déterminée, absence de cautionnement pour tous les candidats. Et dans le reste de l'actualité, Journée internationale de la femme 2021, le ministère de la Promotion de la femme et de la famille se mobilise déjà. La cérémonie de dépouillement du concours d'art plastique en vue de la sélection de la maquette du pagne de cette célébration se tenait hier vendredi à Yaoundé. Sur 217 maquettes reçues, seules 10 ont été retenues. Caroline Ouetté. Les regards rivés sur la découverte de chaque enveloppe donnent aux membres du comité de sélection de fixer les premières images avant de passer au travail proprement dit. Outre la beauté qui doit caractériser le pagne, d'autres critères de sélection sont mis en jeu. La mise en valeur de la femme, les messages proposés et enfin les couleurs. Évidemment, le contexte influence toujours la créativité des artistes. Pour la 36e édition de la Journée internationale de la femme, les perspectives sont claires. Contrairement à l'an dernier où on a eu des problèmes techniques, cette année tout est mis en œuvre pour que dès janvier 2021, on puisse avoir en quantité et en qualité le pagne de la fête de la femme. Les 10 meilleures propositions serviront à la confection de la maquette qui sera utilisée pour la production du pagne du 8 mars 2020.
2021. Et nous reparlons éducation dans la suite du journal. Les candidats aux examens DCE Ordinary et Advanced Level sont fixés sur leurs résultats depuis hier vendredi. Cette année, les responsables en charge du DCE Board annoncent une performance en hausse avec 150 000 candidats cette session, soit une hausse de 40 000 candidats par rapport à la session 2019. Ambiance de cette journée de résultats dans quelques établissements scolaires de la ville de Yaoundé avec Sadou Mamoudou. C'est l'ultime jour de leur cursus scolaire, le premier pour la suite de leur vie. Alors, pas question de banquer le moment. À quelques minutes de l'affichage des résultats, le mercure monte. Avant que ça en sorte, j'étais un peu stressé, j'avais peur. Un quart d'heure plus tard, place aux premiers éclats de joie. C'est le soulagement, des projets en perspective. J'ai composé en 4 matières, j'ai réussi 3. History, économique et géographie. Et j'ai fait sciences politiques à l'université de Soie. Les parents, premiers interlocuteurs, certains même sont venus en personne découvrir les résultats du DCE, Ordinary et Advanced Level. Mon fils, il a réussi, il a eu ses 10 papiers, il est le meilleur de l'établissement. Je suis très très content. Je viens de découvrir qu'il a réussi. Sur les 8 matières composées, il a bravé les 8 matières. On va essayer de voir s'il est dans la cave ou s'il y a quelque chose. On va essayer de partager avec les voisins, avec ses frères. Passons sur les pantalons retroussés, bras croisés, dos en feu, grises mines qui n'ont pas décroché le DCO ou Advanced Level. Pour la grande majorité, c'est la fête à l'horizon. Des échanges avec les membres du DCE Board. Les statistiques suivront dans les tout prochains jours. Déjà, l'instance se satisfait de la forte participation des candidats sur l'ensemble du pays. And we stay in the same feeling. Results of the 2020 session of the General Certificate of Education, GCE Ordinary and Advanced Level Examinations have been released by the board. As Gilbert Anya reports, statistics from the GCE board show the performance of candidates moved from 61% in 2019 to 64% this year. His report. That's good, that's great. Total ecstasy and excitement at the English High School, Obili Yaoundé, as candidates and parents consult the results pasted on the notice board. I went for 4 papers and I had my 2 papers. I passed history and economics. I'm satisfied because I did my best. I'm very proud to have succeeded in this exam. GCE Advanced. I went in for 4 papers and I had 3 papers. With fine grades, I'm very happy. Some, like this lady, can hardly contain their joy. Mon fils, il a réussi, il a eu ses 10 papiers, il est le meilleur de l'établissement. Je suis très très content. My boy is the best on the school. She having 10 papers. Those who did not succeed shy away from the camera, while their successful classmates already have plans for the future. I'm planning to go for a professional school and continue with economics like human resource management. I plan to go to SWA to study political science. Time for celebration now, but also time to start reflecting on what the future holds next for those who made it in flying colors this year. Congrats to all who made it and courage to those who have to try again next year. The government of Cameroon is exploring ways and means of accelerating the restitution of civil status documents for internally displaced persons and ex-combatants who have lost their identification papers. Prime Minister Joseph Dion-Gute Friday presided over a meeting grouping members of government, security services and related administrations to look for practical solutions to the problem. Star Building correspondent Christian Che Atam was there. Thousands of Cameroonians from the northwest, southwest and far north regions today cannot show proof of their nationality. They lost their civil status documents during or in the course of escaping from armed conflicts. As a result, many cannot sit for official exams or search for employment. Their lives are at a standstill. The meeting convened by Prime Minister Joseph Dion-Gute had one objective: explore ways of restituting documents for internally displaced persons and ex-combatants rapidly, while at the same time protecting the Cameroonian nationality. All the different ministries and security services concerned with civil status registration were present at the meeting. They examined the legal provisions for such an operation as well as its implications.
At the end of the session, Prime Minister, Head of Government, Joseph Diongute, set up a committee to draw up a functional strategy which can permit the accelerated restitution of civil status documents for IDPs and ex-combatants. The committee has been given 21 days to present results. Joseph Diongute declared that the restitution of identification papers will encourage many persons who left the three regions because of armed conflict and who are still in hiding to return. He said it will also permit students and pupils who have been victims of armed conflict to have a chance of pursuing their education. Place à la page magazine du 12h, mesdames, messieurs, qui nous conduit dans la ville de Mbaimayo. Vous le savez certainement, c'est le chef-lieu du département d'Union Esso dans la région du centre. Cette ville coloniale de plus de 120 000 habitants accueille aujourd'hui des Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui vivent en toute quiétude. Le fleuve Nyon, l'un des atouts charmes de cette ville, constitue une source de revenus pour de nombreuses populations. La carte postale de Mbaimayo, c'est avec Ruth Alice Ntientier de CRTV Centre. Mbaimayo, au XXIe siècle et tout sauf la ville cruelle des années 60. C'est en 1910 que les Allemands découvrent, à 50 km du sud de Yaoundé, un rocher qui ressemblait à une gigantesque coulée de lave. Aussitôt baptisée Vimli, la ville ne portera le nom Mbaimayo qu'après la guerre de 14-18, nom qui tire sa genèse d'un notable appelé Mbala Meyo. Aujourd'hui, la ville de 90 000 m² pour 120 000 habitants a fait sa mue au fil des ans avec en son sein un véritable brassage de culture. C'est une ville carrefour où se retrouvent la plupart des tribus du Cameroun, du nord au sud, du sud de l'est. Tout ce monde se retrouve en Mbaimayo. Il y a des quartiers entiers où vous trouvez dans la majorité des cas des ressortissants de l'Ouest, des ressortissants du Grand Nord, ainsi de suite. Je présume aussi que, étant une ville carrefour, pour aller vers le sud du Cameroun, pour aller vers le Gabon, pour aller vers la Guinée équatoriale, cela attire beaucoup de monde. Mais au-delà, il y a l'oignon, qui est une grande richesse que nous n'arrivons pas encore à exploiter dans sa pleine mesure. Ce oignon-là qui produit un poisson qu'on appelle le kanga, que tous les Camerounais aiment bien, et ils aiment bien venir le manger ici en Mbaimayo. Il y a les grands sites touristiques et Bogo. Pour aller à Bogo, vous devez passer par Mbaimayo. Et le nouveau site qui est un site assez spécial, j'invite tous les Camerounais à venir le voir, c'est Talassa. Bien que le peuple béti de la ethnie Beneu soit dominant, une seule chose s'impose à tous, le kanga. Quand les gens viennent ici, mangent du bon piment et ils ne sont pas dessus. Nous sommes en Namkanga, juste après le pognon, après la cathédrale. Ville aux multiples facettes, située au bord du Nyon, Mbaimayo habite des structures touristiques de rêve. Une bourgade où il fait bon vivre. Une belle destination pour le week-end, mesdames, messieurs. Parlons sport avant de clôturer ce journal et de cette affaire LFPC FECAFOOT. Des solutions concrètes et sans ambiguïté ni complaisance dans l'application sans condition de la sentence du TAS. Instruction donnée hier vendredi aux membres du groupe de travail MINSEP FECAFOOT Ligue de football professionnel par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Le professeur Narcisse Mouele-Kombi procédait à la cérémonie d'installation de cette commission qui dispose de 15 jours pour rendre sa copie. Les détails avec Germain Noël et Sengue. Le fauteuil de la FECAFOOT est resté orphelin durant toute la cérémonie. À contrario de celui de l'autre partie, le maître des lieux a dit agir au nom du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vient de nous prescrire, en date du 29 septembre 2020, je cite, de faciliter la restauration de la Ligue de football professionnel du Cameroun dans ses droits. Pour le patron des sports, seul le droit aura prévalu. Le droit a été dit. Il s'agit désormais de l'appliquer sans atermoiement
ni juridisme excessif et contre-productif. Le groupe de travail orientera son mandat dans le sens des prescriptions de la hiérarchie. La sentence du TAS est imposée. Il faudra tout simplement l'appliquer. L'État est le régulateur des tensions institutionnelles. Et de ce point de vue, on ne peut pas raisonnablement parler d'ingérence. Je n'ai pas souvenir d'un discours d'un ministre aussi clair, aussi comment poignant. Le ministère des Sports est dans son rôle. Le groupe de travail dispose de 15 jours pour rendre sa copie. On espère sans rature. Stop a fin pour le journal de 12h. Thanks for following us on the CRTV network. Sidouane, let's do this all over again tomorrow. À demain, s'il plaît à Dieu, Gladys. Mesdames, Messieurs, merci de choisir la CRTV. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice.